Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis. Ouh, la pêche. Ravi de vous revoir sur ma chaîne YouTube. Nous allons décoller ensemble. Mon premier décollage avec l'A350 de Unibit sur MFS 2024. Voilà, c'est la version 1.18, donc la dernière mise à jour qui a été faite. J'ai attendu un peu beaucoup de temps afin d'utiliser cet avion parce que je l'adore, l'A350. C'est dommage que Flight Factor n'ait pas continué de le mettre à jour parce que sur X-Plane ça aurait été une tuerie. Bon, là c'est Unibit sur MFS 2024. Voilà, on regarde le cockpit. Je vous ferai une petite, un petit tuto dessus parce que ça mérite d'être vu. Il y a énormément d'options, il y a plein de choses à savoir et c'est un avion qui est très intéressant. Voilà, donc je suis avec le TCA Quadrant 1+2. C'est pas forcément hyper efficace, c'est très sensible au niveau des reverses. Pour le caler, il me reste encore un temps de réponse à bien caler parce que j'ai tendance là à aller tout de suite au reverse, donc c'est assez sensible à ce niveau là. Et vous voyez, j'ai juste un petit décalage entre les throttles, c'est assez sensible pour avoir des paramètres moteurs qui sont quasiment identiques. Voilà. Bon, je verrai ça un petit peu plus tard. Le tout, c'est qu'on voit un petit peu cet avion, comment il vole, et puis le tester tout simplement. Alors, petite vue de l'extérieur avec la très belle livrée Air France, j'adore. Alors nous sommes en météo en temps réel, mais comment dire, pour des questions de pratique, j'ai réduit un petit peu l'heure avec cet avion pour qu'on le voit un petit peu en plein jour, et puis après on pourra voir si de nuit un petit peu comment ça se passe avec les lumières. Voilà, je vous expliquerai tout ça, comment ça fonctionne. Le but du jeu, c'est de voir comment l'avion vole, tout simplement. Voilà, départ Nice pour aller donc vers LFPG. Allez, c'est parti mes amis avec le TCA. Donc je vais essayer de mettre ça en flex. Je vais mettre l'auto-throttle, il est activé. Voilà, je regarde un petit peu par là. Allez, c'est parti. VR, c'est 141 nœuds. On arrive. V1. Rotation. J'ai pas eu d'alarme donc j'ai continué. Positive climb. Je rentre le train d'atterrissage. Qu'est-ce que je fais ? Voilà, tranquillement mes amis. On va passer en climb. THR climb. Alors je vais engager le pilote automatique. On annonce. Je vais désarmer les spoilers. Je vais rentrer mon cran de volée. Pour l'instant mes amis, écoutez, tout se passe bien, hein. J'ai appris à le connaître, à rentrer les différentes données, à établir mes cartes et tout ça. Là vous avez l'approche faite, enfin tout ça on verra bien quand je vous ferai le tuto. Ici on a le profil donc de montée, on vous aura aussi le profil de descente. Alors on est à 2800 pieds, 1200 pieds minutes. Là il va atteindre sa vitesse, j'ai pas de contrainte particulière à respecter. Pour l'instant, tout va bien. Alors, c'est un avion que j'ai pris parce qu'au moment du Black Friday, voilà, donc c'était une affaire bien sympathique parce que il était quand même à 20-25 euros en moins par rapport à ce qu'il vendait. Donc, j'en ai profité. C'est pour ça que je vous dis que je vous le présente donc sur MFS 2024. Tout ce qui est gravite autour, comme je vous ai dit, je vous le montrerai dans un prochain tuto parce qu'évidemment pour arriver au Golden Dark et puis décoller, eh bien il faut comment dire, une checklist à respecter.
que je vais aller chercher sur internet d'ailleurs parce que celle-ci je ne trouve pas assez complète. Voilà. Bon, il y a un petit bug sur cet avion, il faut bien qu'il y en ait sur MFS 2024, c'est qu'il est en permanence, si vous manipulez des lumières, tout ça, etc. Ah, attendez, je vais faire le standard bureau. Voilà, excusez-moi. Chaque fois je suis en train de blablater. Il y a plein d'options aussi à valider donc avec cet avion parce qu'elles sont vraiment énormes toutes ces options. Alors attendez ici, tac. Alors je vais voir si le flux d'air, c'est à chaque fois que je manipule des lumières, si vous voulez, j'ai un flux d'air qui apparaît. J'ai cherché partout, c'est bien connu comme bug, mais mes amis, voilà ce que je vous avais dit. Regardez le flux d'air autour. Donc c'est toujours en train d'apparaître. Bon, alors ça c'est vraiment à votre convenance. Je vais vous montrer, alors c'est quand même assez chiant. Alors soit j'en manipule une, mettons si je fais ça, si j'éteins les feux de landing, je vais voir ce que ça fait. Et vous voyez, ça disparaît. Donc il y a quand même un petit souci que je pense qu'il va falloir qu'il règle à ce niveau-là. Mais c'est apparu. Alors ce qu'il faut faire, c'est très chiant parce que vous faites échappe. Vous allez dans paramètres et ça revient toujours. Vous allez ici dans interface et là vous voyez ça revient toujours. C'est visualisation aérodynamique CFD. Il faut faire disparaître, choisissez, voilà. Mais c'est sans arrêt. Alors sauvegarder et fermer et là c'est assez chiant parce que quand vous voulez atterrir et tout ça, s'il y a ça, bon vous êtes déconcentré. Donc j'espère qu'ils vont corriger ce bug parce que quand j'ai regardé sur internet c'est quand même un truc monnaie courante chez Nimbus. Donc c'est un peu dommage. Sinon, pour moi, c'est un très bel avion qui mérite bien d'être testé, comme je vous le présente. Hein. Et puis, au niveau modèle de vol, qu'est-ce que je vous dis? Au niveau modèle de vol, j'en sais absolument rien, étant donné que je n'ai jamais piloté d'A350 de ma vie. Ça, il y a seuls les pros qui peuvent vous dire comment ça se passe. Moi, je ne me permettrai jamais de dire si le modèle de vol est bon ou s'il n'est pas bon. Le peu d'expérience, et même, on pourrait le dire, si vous voulez, par rapport à... comment dire, X-Plane 12, mais comme X-Plane 12, Flight Factor n'a pas remis son A350 en branle, donc si vous voulez, voilà. Je ne me permettrai pas de faire une critique à ce niveau-là. Bon, ça n'équivaut pas au niveau de l'atmosphère à X-Plane 12, bien entendu, mais enfin, il fait le job. Alors, si j'avais une petite contrainte, je pense, d'altitude, puisque là, il a bloqué à 10 000 pieds, voyez-vous. Là aussi, vous avez speed altitude. Alors, vous voyez, 10 000, 10 000, après il va reprendre. Donc on va voir ce qu'il va faire. Pour l'instant, moi, il respecte bien ce qu'il y a de limité au niveau des altitudes. Il suit bien son plan de vol. C'est quand même très sympa. Je vous avoue très sincèrement qu'il est quand même bien cool pour l'instant. Bon, ceux qui savent un petit peu utiliser l'A350 de Flight Factor, eh bien, ils vont pas être désorganisés ni perturbés avec cette conception d'Inubis. Néanmoins, je pense qu'ils ont fait quand même un bon job par rapport. Alors, j'ai attendu pourquoi? Parce que par rapport aux pilotes réels qui pilotaient donc cet avion ou des Airbus en règle générale, la première fois qu'il est sorti, ils n'étaient pas franchement satisfaits du dit modèle de vol. Voilà. C'est pour ça que j'ai attendu un petit peu. Et puis je me suis dit, allez, je me lance, hein, même si c'est MFS 2024, parce que j'aime beaucoup ce liner. Il est bourré d'électronique. J'aime autant les vols difficiles avec des petits avions, quoi que ce soit, que la technologie, parce que c'est vraiment un havre de technologie. Et je suppose que par rapport au vrai, on ne connaît pas tout, bien évidemment. Voilà. Donc, je vous ai dit au niveau TCA, quadrant 1+2 d'Airbus, il est sensible à manipuler, mais bon, il faut faire attention tout simplement, voilà, comme d'habitude. Hein. Donc, vous avez ici une tablette sur laquelle vous pouvez donc indiquer énormément de choses. Hein. Comme je suis en plein vol, je suis en train de surveiller ce qu'il va faire plutôt. Et après, on ira, je pense, dans les différentes options et tout ce qu'il y a à savoir avec cet avion, enfin du moins déjà à étudier. Alors là vous voyez ici le profil, donc c'est très intéressant, j'adore ça, comme dans l'e-Fly 737 où c'est le profil de descente, de montée, de descente et de croisière, voyez-vous, donc on sait à peu près dans combien de temps on va reprendre notre montée initiale et puis ainsi tester le fait qu'il suive bien un petit peu toutes ces contraintes aéronautiques, ce qui est normal d'ailleurs. Hein.
Alors évidemment, ah oui, regardez, j'ai le print data que j'ai activé. Il y a beaucoup d'options. Voyez-vous, regardez, j'ai oublié de vous le montrer, comme quoi je ne le maîtrise pas complètement là. Vous voyez, donc take-off data, voilà, donc on a tout ce qu'il faut en take-off data, pardon, avec les V1, VR, V2. Donc c'est assez sympa, voilà, vous pouvez choisir l'option, il y a beaucoup d'options qui sont disponibles pour la configuration donc de votre avion. Alors là, on va arriver doucement ici, vous avez donc tout ce qui est range. Là, vous avez tout ce qui est pilote automatique, donc l'arc, le VOR, le plan de vol. Ici, bah, vous avez le panel qui est complètement normal avec les différents FD, AP. Alors faites gaffe parce que moi au départ, je me suis fait avoir, on n'a pas mis les throttle tout de suite. Là, il était là tout de suite, le throttle, donc j'en ai bien profité. Là, vérifiez bien ça parce que vous allez sinon être en survitesse, mes amis, puisque vous allez piloter manuellement et non en vitesse managée. Voilà. Votre plan de vol, juste là, alors je vais surveiller, normalement ça doit être parti. Voilà, donc THR Clim, c'est reparti. Donc là il reprend son altitude. Bah, écoutez, c'est quand même plutôt parfait tout ça. Hein. Ah, là aussi c'est pareil. Là, il vous met, alors afficher les 3D thermales. Alors ce que vous faites, c'est pénible. Voilà, donc vous faites ça et clac, elles vont disparaître, d'accord, dans météo personnalisé, voilà. C'est ce que je reproche un peu ce logiciel, c'est qu'il y a toujours des choses qui apparaissent alors qu'ils ne doivent pas l'être depuis le temps que c'est sorti quand même. Dès qu'on coche quelque chose, il n'y a pas à ce que ça revienne tout le temps, c'est ça qui est vraiment pénible dans MFS 2024, ça devient très énervant parce que vous êtes en train de faire des choses pendant le vol, vous n'avez normalement pas lieu de faire, tout simplement. Alors, là vous voyez, on a toutes les indications qu'il faut. Bon, tout ça vous connaissez, je ne vais pas revenir tant. Ce qui est plus intéressant, c'est cette tablette, celle-ci aussi, et qu'on peut configurer, voyez-vous, d'un côté comme de l'autre côté, voilà, avec les différents onglets qui sont ici. Alors là, vous avez donc toutes vos options qui sont là, donc vous voyez Aircraft, OIS, voilà, équipement, printer, voilà, donc c'est parce que moi j'ai dit yes, c'est pour ça que je voulais qu'il y ait le printer. Là j'ai pas touché de toute façon, là j'ai laissé disable, j'ai pas envie. Alors là c'est là où vous calibrez votre throttle, c'est très sensible mais ça fonctionne, voilà. C'est moins compliqué que aller dans les paramètres directement. Vous avez les sons aussi, donc là c'est important, il y a des annonces qui sont faites, hein, comme j'ai décollé. On ne les a pas entendus, vous avez French, portugais, Spanish, German, anglais, japonais, portugais. Là vous avez tous les colottes, les volumes contrôle, voilà, donc j'ai mis recommandé au niveau des volumes, vous pouvez mettre un peu plus fort les extérieurs, les intérieurs, tout ça. Là c'est votre SimBrief ID pour tout charger, c'est-à-dire que ça soit en relation avec SimBrief, et là vous avez donc la simulation, vous voyez, donc AP disconnect bloqué, pause à top of descent, j'ai mis non pour l'instant. Bon, oui, là on verra. Bon, il y a des choses qu'on peut toucher, puis d'autres qu'on peut laisser comme ça. Pour la configuration de l'avion, vous faites comme vous voulez, mes amis. Ici vous avez le ground, donc tout ce qui concerne. Vous avez un pushback qui marche pas trop mal, que j'aime beaucoup, voilà. Ici vous avez le load sheet que vous envoyez donc via SimBrief qui vous charge tout. Et ici vous voyez, on va venir à l'intérieur de la cabine, vous avez la première classe, et ici donc les packs. Ici vous avez donc la répartition des passagers, le carburant, comment c'est indiqué, voilà, vous avez aussi les cargos, les FT cargo, le bulk, vous voyez ici 7 le 0 fuel weight, etc., 7 le fuel. Ici donc vous avez OFP, alors ça c'est très pratique, hein, évidemment c'est SimBrief en fait, donc voyez-vous, voilà, le résumé du fuel, c'est très bien aussi, le routing, voilà, vous avez votre route et tout est séparé. Ici vous avez les masses, le carburant, vous avez le flight log, voilà, donc le wind info, c'est très chouette, l'ATC flight plan, additional info, airport, NOTAM et compagnie NOTAM, donc et là vous venez sur l'OFP. Si vous voulez, très très pratique, voyez-vous, et vous pouvez intervertir si vous voulez entre ici, donc si vous voulez avoir sur le côté gauche de l'écran, donc toutes vos informations dont vous avez besoin, mes amis. Voilà, moi je vais laisser le plan de vol après. On en est à 16 000 pieds, je regarde quand même les take-off.
Performance, voilà, là aussi c'est pareil, donc synchronisation, SimBrief, il vous calcule tout, vous faites compute, il va vous donner les données ici, et après vous faites send to FMS, landing performance, les charts, alors les charts, on peut chercher ici à l'FMN, bon maintenant c'est un peu dépassé, search, airport, bon, vous voyez, il y a tout ce qu'il faut, hein, voilà, je vais vous mettre un truc bidon, ça sert à rien. Vous avez ici LFPG, donc vous pouvez rechercher tout ce que vous voulez, voilà, tout est prêt, voilà. Bon, tout est concentré, si vous avez les parkings, il faut aller ici, vous voyez, alors on voit à peine départure, arrivée et approche, voyez-vous. Voilà, j'aime mieux ça parce que j'étais un peu paumé au départ. Voyez-vous, parce que comme c'est très lumineux, j'avais pas vu, voilà, ici, référence, les airports, ici, bah tout. Et puis après, donc, pour l'approche, je vous mettrai la carte. On va mettre une carte bidon, de toute façon, parce que tant que je cherche, on va y avoir pour un certain. Je vais mettre celle-ci, admettons. Voilà, voyez-vous. Donc vous avez toutes les indications, vous pouvez les déplacer, vous cliquez sur la souris pour faire tout ça. Enfin, on trouve ce qu'on cherche, hein, comme d'habitude, je vous laisserai le choix de chercher donc, ce que vous voulez. Moi, je le ferai tout à l'heure. Ensuite, mes amis. Et là, vous avez le en route, tout simplement. Donc, on est parti de Nice, on a fait une petite boucle. Et voilà. Donc là aussi, c'est basé sur le même principe. Hein. Alors, ici, vous avez zoomé. Voilà, on peut zoomer si on veut pour savoir où est-ce qu'on est. On dézoome. Ah, après, je n'ai pas essayé. Si on peut bouger la carte, non. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bah voilà. VFR, d'accord. Ok, IFRD. Voilà. Je découvre aussi parce que je n'avais même pas fait gaffe. Vous voyez, c'est planqué dans un petit coin. Ici, c'est assez cool. Ok, mes amis, on va intervertir tout ça. On va regarder, faire un petit point à peu près environ ce qu'on en est. Donc 22 000 pieds. On va essayer ici de faire 160 juste pour qu'on voit notre prochain point. Voilà, donc ici vous avez donc les différentes informations. Alors c'est très pratique au niveau de l'ergonomie, de la façon dont vous les précédez. Voilà, il suffit bien de vous organiser pour tout transférer sur les différents écrans. Voilà, donc ici je vais réduire un tout petit peu. On sera dans 15,8 nautiques. Voilà, vous avez aussi le tempo de descente qui est indiqué et tout. Donc sur le petit plan de vol. Alors le plan de vol, mes amis, on peut. Non, je ne vais pas trop y toucher parce que je ne tiens pas à tout déglinguer. On le télécharge, il y a aussi SimBrief, hein, on devient de plus en plus feignant dans nos simulateurs, enfin dans nos jeux, ça dépend ce qu'on prend et comment on voit la chose. Voilà, là on va quand même grimper à 28 000 pieds. Ici vous pouvez changer donc les différents paramètres. Vous cliquez ici et vous pouvez indiquer les grands, tout ça. Ce qui vous reste donc, ce qui va vous rester en fuel, vous cliquez dessus. Speed, d'accord. Alors si vous avez position, alors Naber, IRS, alors IRS, voyez-vous, on faisait un petit peu bien. GNSS, voilà, donc c'est très bien, c'est très pratique. Le temps, hein, j'ai pas mis le temps parce qu'il se met en route définitivement. Enfin, dès le départ, il me semble. Hein. La second flight, non, ça je l'ai pas fait pour l'instant. Ça, les data, vous avez les statuts, les waypoints, voilà, navhead, la route, voilà, airport. Alors après, si vous voulez rentrer quelque chose, si je clique ici, alors pour des questions pratiques, si vous voulez, on va se mettre ici, c'est juste un exemple. Alors ici, vous avez le clavier dont vous pouvez vous servir si je tape LFPG et vous faites Enter tout le temps. Voilà. Donc Charles de Gaulle, donc vous avez les différentes pistes. C'est très pratique, c'est très bien. Les printers, je ne sais pas si ça marche, j'en sais rien. Flight Plan Print, j'ai jamais essayé, donc je le fais comme ça avec vous. C'est pour vous montrer les différentes actions donc que vous pouvez avoir. Si vous avez donc les perfs, vous avez les climbs, vous avez le take-off, vous avez le cruise qui est ici, vous voyez, la descente, l'approche. Donc ça c'est pour aussi activer l'approche. Vous voyez, vous avez active approche. Donc vous rentrez vos données comme si vous faites pour un A320, voilà. Et ici le Go Around. Et de niveau FMS, on a ATCCom, Connect, Request. Vous avez plusieurs choses importantes. Alors ici vous avez tout ce qui concerne la météo, le terrain, le taux,
le WXR, le XPDR. Ici vous avez donc vos squats, tout ça, vous pouvez tout manipuler, le TARA, et vous pouvez tout faire à partir de là. Donc ça demande un petit peu d'entraînement pour savoir où ça se trouve tout ça. Ici vous avez des checklists, vous voyez, taxi, line-up, vous voyez, c'est très simpliste pour moi. Je m'attendais à quelque chose d'assez élevé, et puis en fait vous avez contrainte ici, voilà. Donc, ça je m'en sers pas trop, je peux vous avouer sincèrement. Et là on va revenir ici sur le plan de vol. Si vous voulez avoir la FMS2 qui est vachement bien aussi, qui c'est bien foutu, puisque vous pouvez ici avoir d'autres paramètres comme vous le désirez, mes amis. Alors on a vu très grossièrement comment ça se passait. Ici donc on revient un petit peu sur ce qu'on vient, on est à 27 500 pieds, mes amis. Je regarde quelque chose, standard, ISS, les ranges c'est bon, parfait. Donc nous sommes sur Gitno. Alors bien évidemment on peut voilà, on peut interchanger les écrans comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors on va faire une petite vue de l'extérieur, on fait sa vue aussi comme on veut, hein, comme on le désire. Alors attendez, parce que c'est vrai que j'étais en train de vous parler. Alors voyez-vous, ce qui va se passer, c'est que là j'ai oublié de libérer mes packs aussi, excusez-moi, hein, c'est parce qu'on a beaucoup parlé, c'est pas bien grave. Voilà. J'aurais dû le faire depuis un petit moment. Hein. Au niveau de l'intérieur, vous voyez, il s'est revenu. Non, mais c'est vraiment un truc, c'est vraiment une galère. Voilà, c'est revenu. Donc on sauvegarde hein, et fermé, mais bon, ça revient. Bon, ça ne demande pas grand-chose, mais bon, c'est chiant parce que à chaque fois que vous faites quelque chose, que sonner une lumière ou quoi que ce soit, ça se moment. Donc c'est quand même un petit peu bizarre tout ça, mes amis. Là, on peut mettre les flammes. On va mettre les vents. Allez. Voilà. Ça, ce sont vos vents. On va mettre en cruise, à peu près à 39 000 pieds. Ça va vous donner les vents, donc ça, c'est cool. 82 quand même. Bon, voilà, c'est pas fou, mais c'est quand même pas mal. Ok. Les amis, j'essaie de tout vous montrer. Ici, vous avez Squawk aussi au niveau des coms, les démarrages de vos moteurs. Là, vous avez la configuration, vous vous souvenez, un take-off config si vous voulez voir un petit peu les dispatchs, le wheel, les doors, le fuel. Hein, voilà, là, vous avez donc le fuel, voyez-vous. Voilà, on peut tout actionner. Si vous avez au paramètre moteur, voilà, vous mettez ce que vous voulez. Là on peut mettre voilà, les moteurs, vous avez donc le descriptif, vous avez tout. Ah, regardez les grands spoilers, je ne les ai pas désarmés. C'est ma faute. Ici vous avez différents trims, là vous avez toutes vos lumières, c'est très important, les lumières, voilà. Et puis, alors un petit tour vers l'extérieur, oui je voulais vous montrer the cabine. Alors on peut descendre aussi, il y a des choses aussi à faire si vous avez ici tout ce qui est oxygène, là, voyez-vous, on peut tester aussi. Voilà, la cabine, je crois que je ne l'ai pas verrouillée exprès. Là, à chaque fois, je trouve les trucs. Voilà, c'est l'intérieur de l'avion. Oh là 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 là. Donc, le rideau, il s'ouvre. Là, nous sommes en première classe. Oh, c'est assez sympa, hein. Je ne dis pas que c'est vraiment le top du top, mais c'est bien. C'est bien, voilà. Donc, c'est très très long, voyez-vous. Là, on peut regarder, hein, c'est... Alors moi je devrais avoir la livrée Air France là, puisque j'ai la livrée Air France, je ne sais pas mes amis. En théorie, vous voyez, c'est bien fait avec des écrans, donc la première classe. Hein. Ça continue, ça continue. Et là on arrive donc à la cabine, tout ce qu'il y a de plus normal, voyez-vous. Donc ça c'est long, ça c'est bien foutu quand même. Voilà, ici on continue, alors c'est très très long. Hein. Alors il y a d'autres choses aussi à visiter, à vous montrer dans cet avion. Je ne vais pas vous le faire aujourd'hui, que ça ne soit pas une vidéo non plus hyper longue, parce qu'à force c'est chiant. Et puis on fera un vol complet un petit peu dans peu de temps, voilà, avec cet avion en vol complet. Alors là je vais revenir donc dans mon cockpit.
Voilà, donc je vais voir au niveau si tout va bien. Ok, là on va arriver donc bientôt en croisière. C'est long, hein, 38 000 pieds, hein, c'est quand même pas rien comme altitude, mes amis. Alors, il y a un HUD, que vous pouvez définir en option ou pas. Voilà. Ce HUD, il est ici. Alors là, franchement, je trouve pas... C'est pas fou, j'ai vu mieux. Voilà, donc là, il faut vous recaler hein, pour que vous l'ayez au centre. Voilà, un petit peu... Voilà. Alors, je sais pas où on le zoom, où on le dézoome. Sincèrement, j'ai pas cherché à comprendre. Alors, vous savez, attendez, je viens de voir là. Qu'est-ce que c'est marqué? Normal. Ah ouais. Ok. Ah ben voilà. Voilà, c'est déjà mieux. Alors là, vous pouvez configurer quelque chose comme une... Ouais, vous le réglez après, voilà. Donc, je viens de trouver, c'est bon, si à la rigueur, c'est pas trop mal. Voilà. Je viens de trouver à peu près l'équilibre qu'il fallait avoir donc, pour actionner ce HUD. Et bien, écoutez, c'est assez sympa, quelque part dans un sort. Bon, il faut valider cette vue, hein. Vous pouvez très bien la valider. Alors moi, j'ai quasiment tout utilisé. Alors, si je fais ça... non, si je fais ça et après je fais ça, voilà, j'ai mis sur 9 en fait, et le truc j'ai pas configuré ma... Ouais, ça dépend, faut que je regarde après. Voilà, donc je l'ai mis sur 9, voyez-vous, regardez, ça va revenir directement. J'ai réglé le HUD, là je reprends ma touche 2, ma touche 1 au niveau de la vue, ma touche 3, et là je reviens ici. Alors le HUD pour l'instant, et là si je fais Alt 9, voilà, donc là je suis pas mal. Voilà, ça me fait des paramètres assez sympas, voyez-vous, ça m'évite de regarder dans tous les écrans, de dézoomer, zoomer, etc. etc. C'est clair, net et précis. Voilà, moi ça me plaît bien. Bon, allez, je viens de le découvrir, mes amis. Hein. Je venais de vous dire que le HUD, il n'était pas terrible, mais bon, comme quoi on peut se tromper. Alors, c'est très intéressant. Ouais. Donc, c'est avec une certaine motivation que je vous ferai le tuto complet avec cet avion. Il va falloir que je trouve un petit peu de temps, c'est que le boulot, les fêtes et tout ça, ben, c'est pas facile non plus. Voilà, donc... Bon, si vous voulez, on peut, là on atteint bientôt les 37 000 pieds, on va faire la checklist cruise. Voilà. 38 000, et vous voyez, on va commencer à avoir notre top of descente. On va avoir notre top of descente dans très peu de temps. Et si vous, enfin dans très peu de temps, dans un petit moment déjà, si vous avez les différentes distances qui se séparent du waypoint à waypoint. Donc, ah oui, autre chose, si vous voulez, admettons, vous cliquez sur le nid, vous pouvez le jeter, vous pouvez faire un roll, des air west, tout ça, enfin vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Wind, je pense que c'est, voilà, vous avez les vents. Donc, c'est assez sympa, franchement, vous avez différentes options, chaque fois vous cliquez dessus, vous avez offset, overfly, hold, voilà, je vous l'ai dit, donc les contraintes, hein, voilà, on peut rentrer tout ce qu'on veut dans l'ordinateur, je trouve ça très chouette, voilà. Donc, moi c'est mon point de vue, hein, les gars, donc c'est pas le point de vue de tout le monde, bien évidemment, surtout pour ce logiciel, merde, MFS 2024 qui plaît pas à beaucoup de personnes, voilà, hein, ou qui plaît à beaucoup de personnes aussi. Mais j'ai le mérite de vous montrer un petit peu ce que j'en pense pour l'instant et l'avion, comment il se comporte. Voilà. Pour l'instant, pour moi, c'est assez sympa. Il respecte tout ce qu'il faut au niveau avionique et tout. Donc voilà, c'est blindé de technologie, j'adore. Ah bah si, il m'a fait le print. Toc, attendez. Il m'a fait le print. Bien ça. Alors, c'est un avis flight plan, voyez-vous. C'est un avis très personnel hein, que j'ai. Hein. Je ne suis pas vrai pilote d'A350 d'Airbus, de pilote de ligne. C'est surtout au niveau de la simulation que je vous donne mon propre avis très spontané. Comme d'habitude, moi j'aime bien. Moi je trouve qu'il est clair, net et précis. Pour l'instant, ça me convient bien, par ces petits bugs de flux d'air qui apparaissent sans arrêt. J'ai déjà fait un atterrissage ici, ça se passe super bien. Donc il respecte bien le plan de vol, une belle descente, enfin franchement, bref, il faut être feignant pour piloter un avion comme ça, c'est pas possible. Puis
puis de présentation. Regardez, c'est vraiment sympa, c'est vraiment chouette, quoi. Voilà, j'ai envie de dire bravo à Inubis. Ils ont fait de beaux efforts avec leurs avions. C'est dommage qu'ils s'intègrent pas trop dans X-Plane 12, bien qu'ils l'aient fait déjà, mais bon, ils sont pas restés dessus. C'est bien dommage parce que j'aurais vraiment aimé que cet avion aille sur X-Plane 12. On aurait pu vraiment s'éclater ensemble. Voilà mes amis, donc, eh bien écoutez, je vais vous laisser, je vais continuer à faire ma descente tout seul avant de vous prendre, vous présenter une vidéo complète parce que j'ai pas envie de vous présenter de la RDE, donc je m'entraîne. Voilà, il faut s'entraîner avec les avions. Hein. Je vais faire des vols, encore des vols, et puis avant les fêtes, je vous ferai un tuto complet. Voilà, donc je pense. Ah, mais dimanche, je suis libre dimanche. Oh, bah pourquoi pas. J'essaierai de choisir un petit vol court, mes amis, et puis on va se faire quelque chose. Alors, je verrai bien, mais dimanche, je suis libre. J'y pensais plus. Bon, allez, les jeunes, je vous laisse. Je vous dis ciao, 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 et à très bientôt donc, pour une nouvelle vidéo, mes amis. Voilà. J'espère que mon micro, il a bien capté. Salut la foule!